1 million d'espèces animales et végétales risquent de disparaître dans les prochaines années. Ce constat alarmant, c'est celui de plusieurs centaines de scientifiques qui ont analysé la nature pendant 3 ans. Et tout ça, ils l'ont consigné dans un rapport qu'ils ont rendu public lundi 6 mai. Pour en comprendre les grandes lignes, on a rencontré un spécialiste de la biodiversité. Je m'appelle Franck Courchamp, je suis directeur de recherche au CNRS. Je travaille à l'Université Paris-Sud à Orsay et je travaille en écologie et en biologie de la conservation. Selon l'étude de ce groupe d'experts de l'ONU sur la biodiversité, 75% de l'environnement terrestre est gravement altéré et 66% de l'environnement marin est touché. Dans ce désastre, la part de responsabilité des humains est immense. Il y a 5 grandes causes globales de perte de biodiversité. La destruction de l'habitat, déforestation, destruction des fonds marins avec les chaluts, des récifs coralliens, etc. Il y a les espèces envahissantes, lorsque on met des espèces d'un continent sur un autre et puis qu'ils posent des problèmes écologiques ou économiques dedans. La pollution, le changement climatique et la surexploitation des espèces. Ces 5 causes sont toutes d'origine humaine. Donc quelle est la part de la responsabilité humaine dans l'extinction des espèces? Pour l'instant, elle est totale. Ce rapport de l'ONU affirme aussi qu'il existe des solutions pour empêcher cette catastrophe. Mais les scientifiques ne disent pas combien de temps il nous reste pour agir. À la différence du climat, qui est aussi un problème global, la biodiversité peut rebondir assez rapidement. Donc toutes les espèces qui n'ont pas déjà disparu, pour celles-là c'est trop tard, si on arrête la pression des activités humaines qui est dessus, elles peuvent repartir assez rapidement. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas trop tard. C'est une question piège, combien de temps il reste pour agir, parce que la biodiversité c'est quelque chose d'extrêmement complexe, bien plus complexe que le climat. Donc c'est difficile de dire il nous reste combien de temps. Il est trop tard pour certaines espèces, il est trop tard pour certains écosystèmes, et chaque jour qui passe va être un jour trop tard pour certaines autres espèces. Donc il faut aller le plus rapidement possible. Exemple typique des espèces pour lesquelles c'est trop tard, le bouquetin des Pyrénées, il a complètement disparu. Ou le rhinocéros blanc du Nord, il ne reste que 2 femelles. Autre exemple de milieu naturel très sensible qui pourrait disparaître, les forêts d'Amazonie. Avec le changement climatique, elles pourraient se transformer en savane. Enfin, les marais, ils disparaissent aussi. Sur Terre, 83% des zones humides n'existent plus. C'est irréversible. Mais pour Franck Courchamp, tout n'est pas perdu si les États prennent immédiatement au moins 2 mesures. D'abord, une mesure sur l'information et l'éducation. Il faudrait faire en sorte que la nouvelle génération soit vraiment bien formée, soit vraiment au courant de ce que c'est que la biodiversité, pourquoi c'est important. La deuxième chose, c'est d'arrêter de financer des programmes qui sont au détriment de la biodiversité. D'arrêter de financer, par exemple, les énergies fossiles, l'agriculture intensive, certaines pêches intensives, pas seulement au niveau français, au niveau vraiment mondial. On sait qu'il y a des centaines de milliards d'aides financières dans des domaines qui en fait impactent la biodiversité et qu'il faudrait donc arrêter de soutenir artificiellement. Mais stopper les subventions données aux pêcheurs ou aux agriculteurs, cela risque de les obliger à changer leurs habitudes de travail. Comme par exemple, prélever moins de poissons dans les océans ou renoncer aux pesticides. Et ces changements vont créer des tensions, au moins le temps de la transition. Ça veut dire effectivement des tensions certainement dans certains domaines, mais des tensions qui seront bien moindres que si on laisse les choses telles quelles et qu'on se prend la toute-puissance des crises environnementales qui sont en train de se dessiner. Les citoyens peuvent eux aussi agir contre la disparition de la biodiversité. Cela suppose qu'ils changent leurs habitudes, au premier rang desquelles leurs habitudes alimentaires. Au niveau des habitudes à prendre, il y a effectivement consommer de manière plus raisonnée, c'est-à-dire moins d'emballage, moins d'huile de palme. C'est facile de regarder. L'huile de palme, en fait, c'est la cause majeure de la déforestation en Asie du Sud-Est pour l'instant. Et puis manger moins de protéines animales, moins de viande. Ça ne veut pas dire devenir végétarien ou vegan. 60% des mammifères terrestres, c'est le bétail des humains. Et 36%, c'est les humains. Il ne reste plus que 4% de mammifères sauvages au niveau de la biomasse sur Terre. 75% des écosystèmes terrestres sont transformés par l'homme de manière très importante, et en majorité pour le bétail.
Donc si on mange moins de viande, par exemple une fois de moins dans la semaine, ça ne va pas être mauvais pour notre santé, mais ça va être bon pour l'environnement. Et on va s'apercevoir qu'un repas sans viande n'est pas forcément un repas où il manque quelque chose.